De retour en direct d'émission Split Screen et je pense que peut-être certains ont reconnu une certaine sonorité. Jackie, je te laisse un petit peu. Même le style musical. Oui, bah oui. Je te laisse le petit père Lalo Schifrin qui a fêté ses 80 ans, je crois, l'an dernier. Ah oui. Et un film qui s'appelle Joe Kidd avec Clint Eastwood. Film donc effectivement début des années 70 réalisé par John Sturge, qui est d'ailleurs un très bon réalisateur pas simplement de série B, il a même été dans la série A, à qui l'on doit bien sûr les 7 mercenaires, mais il a fait vraiment d'autres films, notamment dans le genre policier, le film noir. Il a fait des choses très sympa, et c'est vraiment un réalisateur comme Richard Fleischer qu'il faut redécouvrir. Auprès duquel Eastwood a beaucoup appris, je pense, me semble-t-il, non auprès de Sturge. Non, c'est auprès de Bud Buttigieg. Ah oui, d'accord. Parce qu'il me semblait que c'était Sturge qui était cité souvent, mais bon. Non, c'est Don Siegel et Bud Buttigieg. Ouais, d'accord. D'accord. On va continuer tout de suite avec un film qui pourrait presque être attendu après son précédent, qui avait fait beaucoup parler de lui. Et donc il s'agit d'un film de Terrence Malick, À la merveille. Et là, c'est Florent qui va en parler avec Chloé, me semble-t-il, parce que Jackie et moi-même ne l'avons pas vu. Eh bien non. Alors le pitch, oui, on va le voir, mais là en l'occurrence. Oui. D'accord. Mais comme vous attendez qu'il passe au Café des Images, peut-être. Voilà. Normalement, il doit passer. Et oui, non, le dernier film de Terrence Malick. Non, je regarde Chloé, parce que depuis tout à l'heure, elle se demande ce que j'en ai pensé. Non, mais j'aime bien, voilà, que vous réserviez. Et voilà, donc, oui, c'est le dernier film de Terrence Malick. Très rapidement. 2 ans après Tree of Life. Ouais. Très rapidement, le pitch. Oui, il va être très rapide, le pitch, en même temps. Donc, c'est l'histoire de Neil et Marina, donc, interprétée par Ben Affleck et, Olga Kurylenko. Donc, ils se rencontrent en France, une histoire d'amour née. Elle a une petite fille. Et donc, elle décide de le suivre en Oklahoma, donc aux États-Unis. Et puis, leur relation va se fragiliser, donc elle va quitter l'Oklahoma avec sa fille. Sa fille non plus n'aime pas trop l'ambiance aux États-Unis ou quoi que ce soit. Donc en fait ça va se fragiliser, ils vont se quitter, ils vont se séparer. En tout cas géographiquement. Lui pendant ce temps-là, lui il va rencontrer une amie Marina, une amie d'enfance. Elle s'appelle Marina. Non, c'est pas Marina. Non, Marina, c'est l'autre. Olga Kurylenko. Oui. Interprétée par Rachel McAdams. Voilà, Jane. Voilà, Jane. Et donc donc il va rencontrer Jane, donc une amie d'enfance et tout ça, il va avoir une liaison, et puis Marina va décider de revenir aux États-Unis, et pendant ce temps-là aussi on va suivre un peu c'est pas les déboires, c'est pas ça, mais un petit peu les questions que se pose le prêtre Quintana, qui s'appelle interprété par Javier Bardem. Voilà, donc tout cela va se mélanger dans une espèce d'osmose malickienne. Le pitch de départ a l'air beaucoup plus simple en fait que c'est. Mais c'est très très simple. Le pitch est hyper simple. C'est un pitch. Il n'y a pas plus simple que ça, quoi. En gros, c'est 2 êtres qui s'aiment, qui se détestent et qui et entre les deux, il va y avoir un prêtre. Voilà. Répulsion. Voilà. Et le prêtre qui va se poser des questions sur sa propre foi et sur tout ça. Le prêtre, il est pas entre les deux, il est à côté. Hein. Ouais, il a. Il est témoin. Il n'est pas entre les deux, il est à côté. Oui, il est à côté, mais non, ce que je veux dire, c'est voilà, mais c'est entre les deux, il y a tout ça, quoi. Enfin, entre tout ça, il y a ce prêtre-là qui va, voilà. Bon, bref. Alors, sur ce scénario assez simple, voilà. Quelle est la spécificité du film de Malick dans et Dieu dans tout ça. Ouais. Et le film le film, la spécificité du film, c'est qu'il est très très expérimental. C'est-à-dire qu'il essaie en fait, Tree of Life, déjà, on l'avait vu dans Tree of Life, il essaie d'aller un petit peu plus dans le comment dire, dans ce côté un peu expérimental. La narration, elle est plus là, et à la fois elle est là, mais déjà il commençait avec La Ligne Rouge, avec tout un tas d'ellipses. Le Nouveau Monde, il commençait aussi à faire ça, et le Tree of Life, c'était un peu l'apothéose de tout ça. C'est-à-dire qu'il arrivait à mélanger avec frénésie, et enfin pour moi frénésie et tout ça, du narratif avec du non narratif, et c'était très magique, même si on pouvait lui donner quelques défauts. Là, c'est vraiment ça. Il veut faire une nouvelle forme de cinéma. C'est un peu ça. C'est l'ambition du truc. C'est de faire naître quelque chose qu'on voit pas forcément tous les jours sur une histoire très simple, une histoire d'amour. Mais le souci, c'est que ça fonctionne pas. Quoi, tu es en train de me dire que tu n'as pas aimé ce film de Terrence Malick? C'est pas que j'ai pas aimé. C'est-à-dire que le problème, tu as vu des défauts. Le problème, c'est que j'ai peur qu'il nous fasse du Tarantino. C'est-à-dire que tout ce qu'il fait comme thème,
tout ce qu'il fait au niveau de l'image ou quoi que ce soit, c'est du déjà vu. C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'on a déjà vu chez Malick. Tous les thèmes qu'il aborde, on les a déjà vus au moins partiellement dans ses films. Le truc sur l'amour, on l'a vu dans La Ligne Rouge avec Belle et sa femme. J'ai l'impression même d'ailleurs de voir un peu les mêmes images. Sur la foi ou quoi que ce soit, sur le côté spirituel, on l'a vu dans Le Nouveau Monde, on l'a vu dans Tree of Life. Bref. Tout un tas de trucs qui sont dispersés dans le film, on les a déjà vus. Donc moi j'avais l'impression que je voyais Repeat, mais en remix de Malick, des thèmes malickiens, du film de Malick. Et malgré de magnifiques images, mais les magnifiques images ne font pas un film à mes yeux. Et voilà, parce qu'il n'y a pas au niveau image, il est au-dessus de tout le monde, ça c'est clair et net. On peut pas le nier, mais ça fait pas le film. Voilà. Et donc moi j'avais l'impression en fait, quand je suis sorti, j'étais à la fois en colère, à la fois à me dire qu'est-ce qu'il nous fait, et à la fois avoir peur pour l'avenir. C'est-à-dire que comme il tourne vite, j'aime pas. Moi, j'aime pas. De toute façon, un réalisateur qui tourne vite, pour moi, oui, parce qu'il y avait quand même un laps de temps assez important entre Tree of Life et avant c'était pas La Ligne Rouge, mais non, avant c'était Le Nouveau Monde 2005. Oui, donc il y avait quand même eu 2005, 2010 et là il y a que 2 ans. Et surtout entre Les Moissons du Ciel et La Ligne Rouge, il avait passé 20 ans. Il y avait 20 ans. 20 ans et puis avant la balade sauvage c'était 5 ans je crois. Et puis la balade le Nouveau Monde et La Ligne Rouge, il y a eu 7 ans à peu près de trucs. Et là le problème, voilà, c'est là je suis apeuré, non pas que le film est mauvais en lui-même, c'est-à-dire il tente, il y a au moins on peut pas le nier, c'est qu'il tente quelque chose, il tente un truc, ça passe ou ça casse. C'est-à-dire tu vois le film, ça passe ou ça casse, mais littéralement. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont détester complètement et il y a des gens qui vont adorer. Moi j'ai un pote qui est avec moi qui est fan de Malick, j'étais surpris qu'il aime. Moi j'ai pas détesté, j'étais très déçu, c'est pas la même chose. Mais ce qui fait partie de ces réalisateurs qui sont partis dans de telles obsessions au niveau en fait d'une narration, d'essayer de toucher quelque chose, qu'ils finissent par vraiment tourner tout le temps autour en fait du même sujet pour essayer en fait d'atteindre en fait ce qu'ils recherchent, et qu'en fait comme il n'aboutit pas, il est dans l'insatisfaction, il continue. Il y a d'autres réalisateurs comme ça. C'est marrant, moi il me donne pas le sentiment d'être comme quelqu'un comme Kubrick, d'être un obsessionnel quoi. J'ai l'impression que non, obsessionnel ne tourne pas non plus, n'a pas non plus tourné même. Il est pas du tout obsessionnel. Il faut pas avoir Malick comme Kubrick. Et puis d'ailleurs les témoignages de ceux qui travaillent avec lui, ils disent c'est pas du tout que c'est quelqu'un de très humble, c'est quelqu'un de très simple. C'est justement Kubrick, Kubrick était un obsessionnel, la façon de travailler, mais il était capable de changer de sujet, il n'était pas dans la recherche tout le temps en fait on va dire de même sujet, et puis quand il travaillait sur un film, il imitait toute son âme quoi, Kubrick. Malick, je pense qu'il y met pas toute son âme non plus dans ses films, il y met beaucoup de travail, mais il y met pas non plus toute son âme. J'ai l'impression qu'il se laisse porter simplement par ses aspirations quoi, par ceux en quoi c'est-à-dire de toute façon, il a toujours eu des scénarios ou des trucs comme ça pendant ces 20 dernières années où il a rien fait, il a fait des choses mais il a pas fait de film, c'est ça que je veux dire. Il a eu plein d'idées de scénarios si tu veux, hein, mais voilà. Alors peut-être que maintenant il se dit tiens, j'y vais, je vais essayer de. En fait, pour moi, déjà Tree of Life, je disais c'était du cinéma sensoriel, et là il va clairement là-dedans. C'est-à-dire c'est du cinéma sensoriel, c'est les chuchotements, c'est les trucs, c'est les caresses, et voilà. Mais il nous l'a déjà fait avant, dans des petites scènes comme ça, nanana. En plus de ça, ce qui m'a énormément gêné, c'est pas dans le jeu des acteurs, mais c'est-à-dire que moi j'avais du mal, c'est pour ça que j'étais obligé de regarder le prénom ou le nom des personnages, c'est-à-dire que moi j'avais l'impression de pas voir des personnages. Je voyais Ben Affleck et Olga Kurylenko. De toute façon, heureusement qu'on a les synopsis dans les programmes du cinéma pour connaître pas le scénario, mais pour connaître le nom des personnages et pour savoir que c'est en Oklahoma aussi. Alors, pour moi, Oklahoma, j'avais pas vu. Hein, parce que les personnages sont pas si bien identifiés. Non. Ils sont. Moi, alors peut-être que c'est passé, mais comme ça, je chuchote tellement, j'ai pas entendu ni Marina, ni Jen, ni Neil. Voilà. Moi j'ai vu des personnages, j'ai bien compris qui était qui, hein, mais j'ai pas. Quand j'ai regardé sur le générique, Olga Kurylenko joue Marina. Tiens, elle s'appelait Marina, je savais pas. Ouais. Voilà. Donc ça, donc je dis pour l'histoire, heureusement avec l'Oklahoma là. Mais bon après ne pas connaître leur prénom, c'est pas très. Non mais de toute façon. Non mais bon c'est pour ça que les synopsis me font un petit peu rire parce que au fait ils nous en disent plus que le film lui-même en fait sur l'histoire des personnages. De toute façon la situation de l'action chez Malick est toujours, ça dépasse un cadre géographique, ça tend toujours vers l'universel.
calme son propos, donc. Mais là, il refait parce que de toute façon, là, c'est pas un film. Il a voulu filmer un poème en fait, mettre en image un poème. Ouais, c'est un poème qu'il fait. C'est un poème sur là, il nous parlait de la famille dans Tree of Life, et là, il nous parle de l'amour. Alors voilà. Alors des fois, bon, il y a des petits trucs, des interrogations qui sont un peu niaises, hein, du genre l'amour nous aime. Qui sommes-nous quand nous sommes là? Non, mais c'est ce qu'on lui a toujours reproché. Hein. Bon, alors des fois ça passe. Mais des fois ça cache beaucoup. Des fois ça paraît un petit peu. Enfin les interrogations donc en voix off là sont constantes. Hein, elles sont là tout le temps. Ça que ce soit. Alors il y a beaucoup Marina qui parle, un petit peu Nell aussi. Ce qui est dit n'est pas toujours très intéressant. Hein. Mais c'est vrai que pour moi c'est un poème. Effectivement on touche au sensoriel parce que c'est vraiment un poème. Et puis la caméra elle virevolte. Les images effectivement sont splendides. Hein, il y a toujours là-dessus. C'est toujours le même. Il y a pas de souci. Après c'est vrai que je reviens avec mon histoire d'ampleur là. Autant j'avais pas forcément aimé Tree of Life, mais il y avait quelque chose de très très comme il parle de pour lui, que ce soit la famille, que ce soit l'amour, il faut que ça touche au sacré, quoi. Il nous parle de spirituel, il faut que ça touche à ça. On tend vers ça, on tend vers le sacré, et autant dans Tree of Life, j'avais pas aimé, mais il y avait cette épaisseur, cette ampleur, effectivement, on va toucher au sacré, on va y aller, et on est vraiment enveloppé là-dedans. Là, je trouve que ça manque. On tend vers ça, on a bien compris. On tend vers ça, mais on tend vers ça, mais c'est pas comme le Nouveau Monde où on y est clairement dedans. Voilà, on n'est pas assez, il y a pas assez d'épaisseur. Là encore, justement, du coup, pour le coup, il y a pas assez du côté un peu mystique, un peu voilà, il manque quelque chose. C'est assez à plat, quoi. Et alors bon, Olga Kurylenko est très jolie, mais enfin elle sautille beaucoup. Elle danse beaucoup et enfin voilà. Oui, il paraît que la danse est très mais disons qu'il passe son temps à la filmer en train de voilà, donc c'est vrai qu'on sent qu'il est amoureux d'Olga Kurylenko quand même. Oui, non mais voilà. Ouais, mais finalement ça lui rend pas justice parce que elle est c'est pas qu'elle est mal filmée, c'est qu'elle est filmée tout le temps de la même manière et finalement c'est très dommageable pour le personnage de Ben Affleck parce que il est là, il passe et tout, et on se dit il y a quelque chose à faire avec lui. C'est parce que il y avait un peu plus à faire. Il y avait des choses à faire avec lui. Même si on sait qu'il aime bien couper il aime bien couper les gens au montage, mais voilà. Donc là encore une fois, moi je reviens vraiment sur. J'ai pas détesté, hein. Pareil, hein. J'ai même réussi à me laisser emporter. Mais moi non plus, j'ai pas détesté. Parce que autant Tree of Life, j'avais pas réussi parce que les 3 premiers quarts d'heure là de National Geographic, j'avais pas aimé. Là, de toute façon, bon, je savais que ça allait partir là-dedans. J'ai dit bon, au bout de 10 minutes, ça change pas. Donc on est là-dedans, on y reste. Et c'est vrai que j'ai réussi à me laisser un petit peu emporter là-dedans. Il y a de très beaux passages. Scène, moi, c'est vrai que j'ai fait, par contre, au bout d'une heure, quoi. Il y a de très très beaux passages. Alors après, effectivement, quand je parlais du prêtre, donc qui est joué par Javier Bardem. Alors oui, effectivement, Marina, à un moment le croise, à un moment, on sait qu'ils sont dans la même communauté, machin. Donc c'est pour ça, il est en parallèle. C'est des personnages qui se croisent. Ils ont en fait les mêmes interrogations, c'est-à-dire le prêtre, le couple et le prêtre ont les mêmes interrogations, c'est-à-dire l'amour jusqu'où, comment. Alors il y en a un c'est envers une femme et envers un homme et l'autre c'est envers Dieu. Voilà, donc il se pose la question où est l'amour, est-ce que l'amour nous aime, est-ce que l'amour nous porte, incommunicabilité entre les êtres, comment on tend vers les autres, comment on tend vers soi-même, enfin etc. Voilà. Par contre un petit truc qui m'a gêné sur la fin, alors bon, outre certaines interrogations un petit peu niaises de la part du personnage de Marina, c'est que le prêtre finalement qui doute vraiment de sa vocation et qui ne sait pas, qui cherche Dieu, qui ne le voit pas, il va le trouver finalement. J'étais déçu aussi également. Alors comment il va le trouver? En s'occupant des sans-abri, en s'occupant des désespérés, des voilà. Alors bon, c'est très louable, ok, mais la manière dont c'est montré, je trouve ça un petit peu too much parce que c'est trop gros, quoi. Comme par hasard, il trouve la vérité et la réalité chez les démunis, alors que les démunis c'est pas la réalité. C'est que c'est après c'est pas facile forcément non plus d'en parler parce que le film c'est pas par rapport à la narration, si tu veux, comme le dit Chloé, tu sais, ça fait un peu attention, c'est une sorte de twist, mais pas du tout en fait dans le film. Non. Ça passe. C'est un poème visuel. Les personnages, les acteurs, les personnages, je sais pas ce qu'il faut dire à ce moment-là, au fait, passent devant la caméra. Quoi. La caméra, elle virevolte et eux sont dans le champ ou pas. En gros, on a cette impression-là. Alors effectivement, il y a beaucoup de mains qui se touchent, des visages 3/4, des moitiés de corps, des moitiés, voilà. C'est vraiment c'est aux personnages, aux acteurs de se mettre dans le champ et c'est pas la caméra qui va les chercher forcément. Oui, on a vraiment cette impression-là. Mais après, c'est vrai que c'est filmé, on
a vraiment l'impression d'un poème. Voilà, c'est un poème en images. C'est pas je vais raconter une histoire très précise. C'est voilà, je veux faire ressentir des choses. Je veux parler de l'amour. Alors oui, après ça parle des relations. Après c'est très classique. C'est comment une relation naît, comment elle se fane, comment on s'aime, comment on se déteste, comment on arrive à se détester, comment on renoue, comment voilà. C'est des relations. Mais c'est vrai que dit comme, enfin. C'est la réflexion qui mène, elle est pas mal quoi. Hein. C'est une vraie réflexion aussi, mais elle est portée par cette. C'est pour ça moi j'ai réussi à me laisser porter de temps en temps aussi par ce film-là. Donc tu penses pas comme Florent que ce soit un échec en termes de alors les images sont très très belles. Après, il manque encore une fois ce sacré, cette épaisseur là, cette ampleur que le sacré devrait donner, qu'il y avait dans Tree of Life que je n'ai pas aimé. Tree of Life, j'ai pas. Alors autant j'ai trouvé magnifique les scènes en famille, tout ça, les images étaient splendides, mais j'avais rien ressenti, j'avais pas eu. Alors que là, j'ai conscience, je trouve effectivement qu'en termes d'ampleur, c'est moindre, mais j'ai mieux réussi à rentrer dedans bizarrement. C'est que ça parle de l'amour. Alors conclusion. Non, parce que des fois c'est nié aussi. Des non, fois, mais après, moi alors le seul truc aussi, je veux juste revenir, c'est que moi ce que j'aime bien chez Malick, c'est il va toujours en contre-champ de là où on l'attend. En règle générale, il l'a fait pour Tree of Life, c'est-à-dire on disait toujours en voyant l'abondance de Tree of Life, on dit il va vers avec sa caméra virevoltante tout ce qu'il fait avec le Nouveau Monde, et puis au final, au bout de 10 minutes de film, boum, c'est plan fixe et très très beau. Et là, c'est pareil, il nous fait un peu le même coup au début du film. J'ai fait tiens, ça part bien. C'est le fait que on dit toujours ces images sont léchées, tout ça, nanana, et les premiers plans, c'est ces caméras DV très moches en fait. Donc toujours il est là, toujours à rebours de là où on l'attend. Bon, malheureusement pour moi, je pense que le film c'est un peu un remix de tout ce qu'il a fait avant, mais qui n'est pas donné. Enfin voilà. Bon, bref, ça me fait peur pour l'avenir. D'accord. Donc la conclusion après, alors, est-ce qu'on moi c'est vrai que je l'ai ou... aussi un petit peu vécu, alors, dans une moindre mesure, mais un peu comme j'avais vécu Les Belles du Sud Sauvage, c'est-à-dire un peu comme une expérience de cinéma. Oui, c'est ça. Hein. C'est une expérience de cinéma. Alors je dirais pas cinéma expérimental, je dirais pas jusque là, mais une expérience de cinéma, c'est un cinéma qui se ressent. Ouais. C'est pas un cinéma qui se comprend. Voilà. Alors après, si on a envie d'une histoire avec un début, un milieu, une fin, on passe notre chemin. Et voilà. Mais c'est vrai que si on veut du ressenti et mettre nous-mêmes nos propres émotions sur les images, alors on y va. Voilà. Ouais. C'est vrai que faut savoir ce qu'on va voir. Voilà, non mais je pense que la conclusion c'est ça, c'est-à-dire n'y allez pas dans le sens on va voir une histoire d'amour. On va voir un divertissement. Non. Mais vraiment pas. Il y a un parallèle assez intéressant. Les univers ne sont pas sont pas pareils, mais il a un petit peu un parcours un petit peu à la Alain Calvalier, qui est parti d'un cinéma très fictionnel pour aller vers les purs, vers l'essai. Mais disons que ça, à lui, ça peut se vivre plutôt comme un concert. Voilà, c'est-à-dire on se pose et puis on écoute et on ressent. Voilà. Plutôt comme un film de divertissement. Ouais, c'est clairement ça. Donc en fait, si vous avez envie d'avoir du cinéma sensoriel et voilà, allez voir le dernier. Alors on peut aller voir. Voilà. Où et jusqu'à quand? 26 mars. Jusqu'au 26 mars.